Après un 3 sur 3 hier pour le nouveau format de cette émission sur les performances joueurs, aujourd'hui je vais vous partager 10, oui 10 PP que j'ai repérés qui me semblent intéressants pour ce soir. Salut à tous, ici Dorado, votre expert en paris sportif, expert basket pour une nouvelle émission, une deuxième émission aujourd'hui, vous le savez, sur cette chaîne YouTube. On a deux programmes, le programme où on analyse l'ensemble de la carte pour vos pronostics sur les victoires, les handicaps. Vous pouvez retrouver l'émission sur le petit i par là-bas, et on a la deuxième émission, le nouveau format sur les performances joueurs, qui est un type de pari que je ne fais pas personnellement, puisque j'ai pas le temps. Je fais mon expertise, c'est sur les handicaps, et je fais plus de 50 championnats maintenant à travers le monde, mais je pense avoir une certaine expertise, que ce soit dans les paris sportifs pour détecter les value bets, une connaissance en NBA pour vous aider à sélectionner les player performances qui sont intéressantes pour cette nuit. Et si vous voulez aller plus loin, en discuter, vous pouvez rejoindre le Discord, le lien est dans la description. Il y a énormément de membres qui ont fait leur spécialité, les players performance, qui me demandaient beaucoup mon avis, et d'où ces émissions là. Et vous pouvez échanger donc sur le Discord, sur le salon basket, sur ce type de pari, et vous pouvez partager vos petits bons coups et dénicher les bons petits joueurs qui vont cartonner. Donc hier, petit 3 sur 3 pour débuter l'émission, ce nouveau format où je vais vous partager ce qui me choque le plus. Aujourd'hui, il y avait énormément de choses qui m'ont choqué, j'ai dû faire un tri. J'ai essayé de vous sélectionner les meilleurs comme d'hab pour vous partager du contenu de qualité. Hier, c'était quoi qu'on avait? Drew Holiday under 10,5 passes. Devante Graham over 9,5 points, et je ne sais plus c'était quoi le dernier. Je crois que c'était Steven Adams over 0,5 contre, qui est aussi passé. Et ce soir on a 10 conseils à vous donner en player performance. Donc je veux 100 fois plus de likes, hein. Donc likez à mort, ça aide à référencer la chaîne, et ça motive et ça soutient. Hier on n'a pas fait beaucoup de vues, ça c'est un peu décevant, mais bon, j'espère qu'avec le temps vous allez apprécier cette émission, et que les deux soient les phares, les émissions phares de YouTube pour parier la NBA. En tout cas c'est l'objectif. On va commencer par quel match, les amis? On va commencer par Utah-Charlotte. Charlotte, où j'ai sélectionné... J'avais plusieurs choix, mais j'ai dû faire un tri. J'ai sélectionné LaMelo Ball, over 5,5 rebonds à 1,68. Pourquoi je l'ai sélectionné? C'est un joueur qui est assez complet, all-around, qui prend quasiment 7 rebonds par match. Donc on est quand même bien en dessous au niveau du cut que sa moyenne au rebond. Donc je pense que LaMelo, qui est un petit peu partout comme on peut le voir, hein, 20 points, 7 rebonds, 7 passes, c'est un joueur qui est complet, il sera présent au rebond. Donc moi je trouve que le cut est un poil plus bas pour ce joueur au niveau du rebond. Est-ce que j'avais un autre sur le même match? Non, a priori non, j'ai rien sélectionné en plus. Voilà pour le premier player performance de la soirée. Détroit face à Washington. Oui, j'ai sélectionné au niveau de ce match. J'en ai deux. On a le premier, c'est Cade Cunningham, under 6,5 passes à 1,62 si on arrondit. Pourquoi? Parce que pour perdre le pari, il faut qu'il fasse 7 passes, et il tourne à 5,5 passes en moyenne par match. Donc 7 passes, c'est quasiment 2 passes au-dessus de son cut, quasiment, hein, 1,5 passes. Je trouve un poil haut ce cut, donc puis c'est pas sa fonction première, je trouve, les passes. Je pense que c'est plus du scoring et du rebond. En tout cas son poste, c'est ce qui préconise, je pense, à l'avenir. C'est un bon passeur, mais je pense que
surtout à son âge, 20 ans, comme vous pouvez le voir, il va souvent être plus orienté vers le scoring que la passe, même s'il est assez polyvalent. Je trouve quand même que le cut est un poil trop haut. J'en avais un deuxième dans cette rencontre aussi. J'en avais même trois. Jeremy Grant, over 1,5 panier à 3 points à 1,59, c'était 1,60 juste avant l'émission, ça a un poil baissé. Alors pourquoi? Bon bah parce qu'il tourne depuis l'année dernière, depuis 2020-2021 à 2 paniers à 3 points en moyenne par match. Bon bah en moyenne il marque 2 paniers à 3 points tous les matchs. Là on a une cote qui est assez intéressante. Avec pour 2 paniers à 3 points, c'est le go-to guy de l'équipe à présent, c'est lui qui a le plus de responsabilités dans cette équipe de Détroit. D'ailleurs, je me pose bien la question s'il n'est pas le meilleur marqueur aussi de l'équipe ou ne doit pas être très très loin. Donc il aura des responsabilités, il aura du tir, et s'il est à droit, il devra en marquer 2. Le over 1,5 passes de Jeremy Grant aussi, c'est un joueur qui a beaucoup le ballon. 1,5 passes à 1,55 si on arrondit. On peut voir qu'il fait 2,5 passes en moyenne par match, donc beaucoup trop bas encore une fois. Je trouve bas le cut. Moi je l'aurais mis à 2 hein. Je l'aurais mis à 2 si j'avais été bookmaker. On peut voir que l'année d'avant il fait quasiment 3 passes en moyenne par match, et que bon après il jouait pas autant. Une passe à Denver, mais en tout cas depuis qu'il est à Détroit il fait plus de passes. Pour voir qu'au dernier match il a fait 4 passes. Donc voilà, et on peut en faire 5, 4 pendant 3 d'affilée, 2, voilà quoi, il est capable d'en faire 0, hein, mais moi je pense que c'est un peu bas. Donc over 1,5 passes pour Jeremy Grant, et over 1,5 panier à 3 points. Donc ça c'est les 3 de cette rencontre. Pas si génial que ça. Golden State Atlanta, je crois je n'ai rien. Dallas Minnesota. Alors Dallas Minnesota, je vais vérifier si j'ai rien au niveau de Golden State. Ah si, j'en avais un petit pour Golden State, on va aller voir. Golden State, il y en avait un. Golden State, c'est une grosse cote à tenter. Une grosse cote à tenter, ça va pas être la seule dans cette émission. On l'a plus. Ah, elle est là, voilà, c'est Kevon Looney, over 0,5 contre à 2,57. Alors il tourne un peu moins d'un contre par match. Je crois qu'il tourne à 0,7 ou 0,8. Voilà, 0,7 contre en moyenne par match. Qu'est-ce qu'on a? Hop. Ça fait plusieurs matchs qu'il n'a pas fait de contre, hein. On peut voir que ça fait 3 matchs de suite qu'il n'a pas fait de contre. Il en a fait 2, 1, 2... Voilà, il est capable d'en faire un, hein, c'est un intérieur, il est là pour protéger le cercle, donc un petit contre, juste un petit contre pour une cote de 2,57 pour un pivot. Moi ça me semble pas déconnant à tenter. Donc Kevon Looney over 0,5 contre me semble un choix potentiellement intéressant. Passons sur le match de Dallas face à Minnesota. Cette fois-ci, c'est la bonne. Qu'est-ce qui est le premier qui va nous tomber dans cette rencontre? Alors, Jalen Brunson, over 3,5 passes à 1,62. Pourquoi? Il tourne à 5 passes de moyenne par match. 3,5 c'est ça, hein, 3,5 passes, c'est nettement en dessous pour moi de sa moyenne. Si à chaque match il fait en moyenne 5 passes, on a potentiellement la possibilité de le voir à 4 passes pour passer le bet, donc un poil en dessous de sa moyenne. Et si jamais il fait 3 passes, il est nettement en dessous de sa moyenne et on le perdrait de peu. Donc pour moi, Jalen Brunson over 3,5 passes me semble pas mal. Plus ça fait quelques matchs qu'il n'a pas fait plus de 3 passes. Donc voilà, il est capable d'en faire des pas mal, 6, 4, 4, 5, 6. Alors avec Luka Doncic, c'est sûr qu'il y a des matchs où tu vas pas en faire beaucoup des passes. Tout dépend en fait de si Luka il est en plus en mode scoring ou est-ce qu'il est plus en gestionnaire. Le soir où il va être en gestionnaire, il va faire les passes à Brunson et inversement, c'est Brunson qui va faire les passes à Doncic, et forcément avec Doncic à côté, tu fais un peu moins de passes. Donc potentiellement pour ça que le cut est un poil plus bas. Mais bon, 5 passes de moyenne par match cette année, il peut très bien en faire 4. Donc moi j'aime plutôt bien ce bet. Voilà, il y en a un autre sur cette rencontre aussi. C'est notre ami Luka Doncic.
notre ami Luka Doncic. Et là, c'est une grosse cote à 4,17 qu'on peut tenter. C'est le triple-double. Le triple-double de Luka. Pourquoi? Déjà, dans un premier temps, il joue contre Minnesota, qui est une équipe de guignols, entre guillemets, j'appelle ça comme ça. C'est l'équipe qui court, qui joue tout pour l'attaque, et qui pourrait, en fait, on pourrait avoir un match avec énormément de possession, énormément de rythme, et du coup, ce qui va favoriser le nombre de possessions, dit favoriser le nombre de rebonds, favoriser le nombre d'attaques, donc de points potentiels, et je pense pas que le point, plus de 10 points pour Luka Doncic, ça c'est déjà acté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça va permettre de faire des relances, donc potentiellement des passes décisives. Pour moi, le triple-double et à 4,17 peut clairement se tenter dans ce type de match-là. Peut clairement se tenter, voilà, et pourquoi aussi? Alors on va mettre Luka Doncic ici. En moyenne, il est quasiment un triple-double de moyenne par match, le gars. Et ces dernières saisons aussi, il tourne à 28 points, 9 rebonds. Un triple-double, c'est quoi? C'est 10 unités dans 3 catégories de stats différentes. Très souvent, c'est points, rebond, passe. Mais ça peut il y a déjà eu des triple-doubles avec points, rebond, contre. Hein, c'est assez rare les interceptions, hein, quand même, faut y aller pour faire 10 interceptions, mais ça peut arriver. Donc, mais très souvent, un triple-double se fait en points, rebond et passe. D'accord? On peut voir, voilà, 29 points, quasiment 10 rebonds, quasiment 9 passes. Il a une passe en moyenne par match de faire un triple-double à tous les matchs en moyenne. C'est fort. Donc, moi, dans ce type de match, avec beaucoup d'attaques potentielles du côté de Minnesota, déjà, les 10 points, c'est fait. Les rebonds, il va pouvoir en prendre, je pense aussi. Et puis, les passes, ça va être peut-être le plus difficile, ça va être les passes. Parce qu'il va falloir, parce que tu dépends des autres, en fait, finalement, il faut que tes coéquipiers mettent dedans pour que tu fasses 10 passes. Mais je pense que pour une cote comme ça, à 4,17, c'est plutôt pas mal. Et je crois qu'on n'a rien d'autre sur cette rencontre. New York Miami, quand j'ai analysé, il y avait aucun player performance qui était sorti, donc j'ai pas fait. Portland Houston, je crois que j'en ai un proposition sur les joueurs. C'est Christian Wood over 0,5 contre. Pareil, même principe. Il est où notre ami là dans les images? Christian Wood, il est là. Il tourne à un contre en moyenne par match, quoi. Un petit contre. L'année dernière, il tourne à un contre en moyenne par match. Le dernier match, il en a pas fait, mais là il en a fait un, là il en a fait un, là il en a fait 3, là il en a pas fait, là il en a fait un, là il a pas joué, là il en a fait 2, il en a fait 1, il en a fait 1, il en a fait 3. 3 matchs de suite sans un contre, c'est possible, hein. Mais bon, voilà, il enchaîne encore des contres. Donc pour moi c'est un bon bet, hein. C'est un bon bet, un petit contre, un petit toucher du doigt là pour empêcher un petit tir là, et puis c'est bon, c'est comptabilisé comme contre, et ça passe. Donc j'aime bien ce petit under contre. Non, over contre, pardon, over 0,5 contre. Et le dernier match, alors là, il y avait du choix. Là, il y avait du choix, les amis, mais il y en a deux qui m'ont choqué vraiment. Qui sont peut-être les meilleurs choix de la soirée. Alors, les cotes sont pas ouf, mais on a le premier là. Moi, j'ai halluciné. Comment on peut mettre un over 1,5 panier à 3 points sur James Harden, vu le nombre de tirs qu'il tente depuis des années? Et vu la force que c'est comme joueur offensivement, enfin, 2 paniers à 3 points, c'est limite un panier à 3 points pour lui. À 1,47, certes, la cote fait pas bander, mais les gars, regardez-moi ça. Alors cette année, il en prend moins, il en met moins, il en met 3, il en met 2 au moins cette année, donc c'est vrai que c'est peut-être danger parce qu'il en tire moins. 3 l'année dernière, 4 à Houston, 5, 4, 3, 2,5. Faut remonter à la saison 2011-2012 quand il est remplaçant au KC pour le voir à moins de... Allez, il est quasiment à 2 paniers à 3 points par match. Faut remonter quand il est remplaçant au KC, quoi, pour se dire en moyenne il met pas 2 paniers à 3 points par match. Moi ça me semble aberrant de proposer un cut comme ça. Fallait le mettre à over 2,5 paniers à 3 points.
Si cette année il en prend un peu moins, et encore c'est assez dangereux parce qu'il il est capable de prendre les deux premiers tirs, il peut les mettre et c'est acté, c'est fini, voilà. Et là tu stresses tout le match si t'as pris un under 2,5 panier à 3 points avec James Harden. Moi je serais pas serein de prendre un under là, 1,5 panier à 3 points de James Harden à 2,52. Vous trouvez la cote intéressante là? Faut qu'il en mette moins de 2? Non. Pour moi, James Harden over 1,5 panier à 3 points tous les jours, clairement. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi pour cela. Et je crois que le dernier, c'est celui-là. C'est Nicolas Batum, over 6,5 points à 1,96. Hein. Le gars, il tourne à combien cette année? À 8 points. 8,3 points de moyenne par match. Mais vous me mettez un cut à 6,5, quasiment à 2 en cote. S'il est dans sa moyenne, bah ça passe. Qu'est-ce qu'il nous a fait le dernier match? Il nous a mis 9 points. Bon, il est capable de faire des 2 points. Là, il nous fait 8 points. Donc ça passe. Là, on perdrait de peu en 33 minutes. Bon, là, il a rien fait. 13 points, 8 points, 17, 7 points. Donc globalement, il le met assez souvent. Bah après... c'est soit il fait rien, soit il met 15 points. Donc c'est un peu soit soit tout ou rien un petit peu pour Nicolas Batum. Mais je pense pas que ce soit la mer à boire pour lui de mettre 6,5 points. Allez le tweeter sur Twitter, dites-lui vas-y gros, prends des tirs, hein, fais pas je suis près du panier pour tirer, mais non je préfère faire la passe, hein, tu vas, hein, tu nous mets tes 6 points. Faut pas déconner, même moi j'arriverai à mettre 6 points. Ah, je déconne. Donc voilà, et normalement c'est tout au niveau des player performance pour ce soir. Donc on va faire un petit récapitulatif. La Melo Ball over 5,5 rebonds à 1,68. Cade Cunningham de Détroit under 6,5 passes décisives. Jeremy Grant over 1,5 panier à 3 points à 1,59. Jeremy Grant over 1,5 passes décisives à 1,55. Kevin Looney over 0,5 contre à 2,57. Jalen Brunson over 3,5 passes à 1,62. Luka Doncic, et attention, ça c'est la grosse cote, triple-double. Enfin, donc over triple-double. Hein. Donc il fait un triple-double. De toute façon, il va pas en faire deux. Donc triple-double à 4,17. Christian Hood over 0,5 contre à 1,56. Nicolas Batum over 6,5 points à 1,96. Et James Harden over 1,5 panier à 3 points à 1,47. Voilà les amis pour les player performance aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette sélection. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous avez repéré d'autres trucs? N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Je vous dis bonne chance pour ces 10 sélections. Et n'hésitez pas à liker, partager à vos amis par ailleurs, de me suivre sur mes réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Et à très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao ciao.